Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, ça se connecte. Alors, je vais commencer déjà à vous partager mon écran. Ça sera plus simple. Je vous ai préparé un petit quelque chose. Crac. Voilà. Donc, est-ce que déjà vous pouvez me dire si vous m'entendez bien que... Ah, ça commence à arriver, c'est super. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire si vous m'entendez bien? Bonsoir Amandine, super, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui est là? Alors, n'hésitez pas à mettre votre prénom ou votre nom pour que je sache qui parle. Vous voyez, par exemple, sinon, j'aurai Facebook User et je ne vais pas savoir, donc n'hésitez pas. Ah, super, il va y avoir du monde ce soir. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est super. On va encore attendre un petit peu. Donc, je vous invite à prendre de quoi écrire, prendre de quoi boire un petit peu aussi. Voilà, on va attendre encore un petit peu. Et donc après, on va partir sur un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Ça va être 5 étapes pour faciliter le passage à l'action. OK? Donc ça, je pense que ça vous parle. Alors, n'hésitez pas durant le live de mettre des commentaires. OK? Si je peux, je répondrai tout de suite. Sinon, je répondrai en fin de live. Donc, pour celles et ceux qui verront ce live en replay, parce que je vais le mettre en replay, vous pourrez aussi mettre en commentaire si vous avez des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, j'attends encore 30 secondes et je vais démarrer. C'est bien, ça se connecte un petit peu. Donc surtout, à rester bien jusqu'à la fin parce que il y a un petit cadeau à la fin. Voilà. Donc restez bien à la fin. Ceux qui partiront, tant pis pour eux, ils n'auront pas la possibilité d'avoir le cadeau. Voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer. On va pas perdre de temps. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein. Ça durera le temps que ça dure. Je répondrai à la fin ou pendant aux questions. Et le but, c'est que vous puissiez mettre en pratique tout de suite après le live, tout de suite ces 5 étapes pour faciliter le passage à l'action. Alors, il y a des personnes que j'accompagne hein, déjà dedans, dans, dans les personnes qui nous regardent. Donc, c'est des choses que je répète déjà durant les accompagnements. Les autres, bah, écoutez, vous pourrez aussi le mettre en pratique. Voilà. Il y a un petit problème de son. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est rétabli avant que je commence? Est-ce que vous pouvez me mettre si vous m'entendez bien? C'est bon? Bonjour Françoise, ça me fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous pouvez me mettre en petit commentaire si vous m'entendez bien? Ok, super, merci Françoise. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer. Donc, je vais prendre le petit. Ce que je vous ai préparé. Ok. Donc, voilà, donc 5 étapes pour faciliter le passage à l'action. Donc, je vous ai mis une petite phrase qui résume. Hein. L'inaction vous pousse à l'échec, l'action est le remède. Donc déjà, ça met les choses un petit peu en place et c'est ce qu'on va voir tout le long de ce live.
Donc, moi, en temps normal, bah, j'enseigne aux personnes à arrêter de répéter des actions qui vont être nocives pour elles. Ok. Ça peut être, par exemple, des personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou des personnes qui souhaitent gérer leur poids. Donc, ça peut être, entre autres, par exemple, faire du sport à haute dose pour essayer de perdre du poids à tout prix. Ça peut être, par exemple, de mettre en place des jeûnes exclusivement, je dis bien exclusivement, pour perdre du poids et non pas pour le vrai principe du jeûne, par exemple. Ça peut être aussi eh bien, consommer des aliments entre guillemets interdits en cachette. Ça peut être aussi de s'interdire, par exemple, de profiter de soirées entre amis parce qu'on va avoir du mal à eh bien, se, se dire voilà comment je vais faire, est-ce qu'ils vont analyser mon alimentation, est-ce que je vais me priver. Donc ces personnes préfèrent rester chez elles et c'est des actions qui vont au fur et à mesure du temps vous désociabiliser et donc c'est pas le but. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, je tiens vraiment à parler d'un problème bah, opposé qui va être le manque d'action positive hein, dans votre vie. Donc je vais vous parler aussi de son impact et puis comment passer à l'action. Donc quand je parle d'action positive, euh, c'est vraiment des actions positives parce qu'on peut passer à l'action, on peut brasser beaucoup d'air, d'accord? Sans forcément avoir, des actions, positives. Donc c'est pour ça que je l'ai souligné, hein, des actions positives. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc je suis, Grégory Richard, je suis, psychopraticien en psychoneuronutrition. Donc j'accompagne depuis, à peu près une dizaine d'années des personnes donc je suis, spécialisé dans les troubles alimentaires et la gestion de poids. Donc j'accompagne des personnes en France, mais aussi à l'étranger, voilà et donc j'ai un site internet, hein, vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien, en dessous et donc je vous invite, pour toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, mais aussi les personnes qui souhaitent mieux gérer leur poids, d'aller sur mon site et vous allez voir, il y a des onglets. Vous allez avoir un onglet blog, vous allez retrouver un certain nombre d'articles. Vous avez aussi l'onglet YouTube, c'est ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez accéder à différentes vidéos que j'ai fait et vous allez voir que ça a rendu déjà service à pas mal de personnes. Donc je vous invite à aller voir. Voilà. Alors, comment et pourquoi se libérer des habitudes nocives et eh bien, passer plus à des habitudes, positives? 2 points. Premièrement, on efface, les habitudes nocives en arrêtant d'agir négativement. Alors vous allez me dire: «OK, Grégory, c'est pour le moment, tu as pas trop inventé l'eau chaude». On sait très bien que pour effacer des habitudes, eh bien, on va arrêter d'agir négativement. Mais premièrement, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Et si on réfléchit bien à ces mots, qu'est-ce que ça veut dire, réellement? Eh bien, c'est qu'on on va avoir tendance à agir négativement et que du coup, les habitudes nocives sont toujours là. Et on crée, ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps, eh bien, on va voir un petit peu après, on a le comportement, mais aussi les paroles. Et tout ça, en fait, ça crée un un bah, ça crée comme un j'allais dire un écosystème, mais ça crée, si vous voulez, un environnement qui va être nocif. D'accord? Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on crée des habitudes positives en commençant à agir positivement et fréquemment. Et ce qui est important, c'est le fréquemment. D'accord? Vous allez voir aussi par la suite, je vous ai mis un petit lien d'une vidéo, que j'ai faite, qui parle justement comment, mettre en place des actions,
positive fréquemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous allez passer à l'action positivement, plus vous allez créer un pont, d'accord? C'est ce que ça veut dire ça. C'est que vous allez créer en fait des actions positives et à force de le faire, même si ça ne fonctionne pas tout de suite, vous allez créer un pont, des connexions au niveau cérébral. Et lorsque vous avez créé ce pont-là, vous allez automatiquement arrêter les mauvaises habitudes. Et du coup, ça va se défaire. OK? Vous allez créer de nouvelles habitudes et les anciennes vont se défaire. Donc, ça, c'est important de le comprendre parce que c'est, j'allais dire que c'est la base, mais c'est c'est, heu, c'est ce qui va être efficace sur le long terme. Donc la douleur de l'inaction fait mal bien plus longtemps que la douleur de l'action, même si cette action est imparfaite. Pourquoi j'ai mis cette phrase? Tout simplement, qui n'a pas qui ne s'est pas dit: «Si j'avais su, peut-être, que j'aurais dû faire comme ci, peut-être que j'aurais dû faire comme ça. Heu, bon, je il y a longtemps, j'aurais dû le faire ou je le ferai plus tard» et donc du coup, on passe pas à l'action. Autre point, c'est que le fait d'attendre que ça soit parfait, très souvent, on fait rien. Très souvent, on fait rien. Moi, je le vois dans mes accompagnements, les personnes n'osent pas certaines fois, n'osent pas passer à l'action et parce qu'en fait, c'est pas parfait. Mais il faut s'autoriser à être imparfait. Dans l'alimentation, il faut s'autoriser à être imparfait. Pourquoi? Parce que si vous ne vous autorisez pas à être imparfait, avoir une alimentation imparfaite, vous allez rentrer dans du contrôle, voire du surcontrôle. OK? Et donc vous allez culpabiliser. Et ça veut dire que quand vous allez, par exemple, encore une fois, consommer un aliment qui, entre guillemets, n'est pas bon, j'ai bien dit entre guillemets, eh bien vous allez culpabiliser et vous allez vous dire: «Tu vois, tu es pas parfaite. Tu essaies, tu ne réussis pas, tu as jamais réussi de toute façon» et donc vous allez culpabiliser et votre confiance en vous va, diminuer et au fur et à mesure du temps, ça va vraiment diminuer et ça va vraiment poser problème. Donc vaut mieux passer à l'action, même si c'est pas parfait. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand vous êtes en action et que, vous allez avoir un résultat, vous allez repenser à ce résultat et vous allez rester souple, vous allez corriger et au fur et à mesure du temps, ça vous permet de progresser. Alors qu'une personne qui ne fait absolument rien, eh bien, on est sûr qu'elle n'aura aucun résultat. OK? Est-ce que pour le moment, c'est clair? Je reviens pour regarder un petit peu s'il y a des petits commentaires. Alors, tac, j'ai OK, OK, super. Est-ce que ça vous parle ça déjà? Est-ce que c'est clair? Est-ce que pouvez me mettre un petit commentaire? OK, ça marche. OK, super. Bon, bah, écoutez, on continue. Je reviendrai tout à l'heure pour répondre. Tac. Donc dans la majorité des cas, si vous n'avez pas résolu le problème auquel vous faites face, c'est que c'est un manque d'action efficace. Encore une fois, je parle bien d'action efficace. Si par exemple vous avez un problème, que vous allez à droite à gauche, que vous essayez de trouver des solutions sur internet, les méthodes, et cetera, vous testez, vous arrêtez, bah tiens, c'est peut-être efficace, c'est pas efficace, ouais, je sais pas, je fais pas assez longtemps. C'est important que ça soit déjà d'une, que la personne qui vous accompagne, alors que ça soit moi ou une autre personne,
il faut que ça soit clair, il faut que la personne vous explique pourquoi, qu'il vous explique le fonctionnement et le résultat. Et là, vous allez avoir des actions qui vont être efficaces. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, dans un premier temps, vous allez comprendre ce que vous allez mettre en place. Vous allez comprendre ce que vous allez mettre en place. Et en comprenant, déjà, c'est un petit peu plus logique de comprendre, d'accord? Et là, vous allez mettre en place des choses efficaces. Vous n'allez pas brasser de l'air. Donc, on est tous confrontés à un moment donné à certains problèmes ça va être la procrastination, d'accord? Bon, bah, j'ai envie de le faire, mais je verrai ça plus tard. Ou, bah, tiens, là, je me sens pas en forme, je sais pas, peut-être que j'ai eu une compulsion et puis bon, là, je me sens pas trop mal, donc on va essayer de mettre des choses en place, mais j'ai l'impression que ça s'arrange un petit peu. Même si je viens d'avoir une compulsion, par exemple alimentaire, il y a 2 minutes, mais je me sens pas si mal que ça, je me sens mieux. Donc on verra ça plus tard, par exemple. Ou pour une personne, qui va en soirée, qui avait décidé la veille de revoir un peu son alimentation et cette personne-là se dit: «Bon, c'est pas grave, j'ai la soirée, je verrai ça lundi», par exemple. On peut aussi connaître des peurs, donc la peur de l'inconnu. Encore une fois, je reviens sur une personne qui souffre de TCA. La peur de l'inconnu, ça peut être la peur de prendre du poids, la peur aussi d'en perdre, d'accord? La peur du après. Comment les personnes vont me voir? Est-ce que je vais, pouvoir, heu, le regard des autres? Est-ce que je vais pouvoir, en fait, si vous voulez, me faire au regard des autres? Vous voyez? Ça va être aussi un problème de stress. De stress dû sur peut-être à la peur. Le stress, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Est-ce que ça va me convenir? Là, on rentre dans le doute, voyez? Est-ce que je vais y arriver? Parce que la dernière fois, ça fait 10 fois que j'essaie et je n'y arrive pas. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est humain. Tout, en fait, tous ces problèmes-là, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas malade. C'est humain. OK? Ça, c'est important. Je fais une petite parenthèse. Pardon. Pour une personne, par exemple, qui souffre de troubles alimentaires et qui, par exemple, se met à jeûner ou à beaucoup moins manger, à rentrer dans une restriction alimentaire et psychologique, OK? Et qu'après la personne, va rentrer en compulsion, OK? Vous me suivez jusque-là? Ces personnes vont se dire qu'elles sont malades. Eh bien, vous n'êtes pas malade. C'est tout simplement parce que votre corps, vous devez apporter des besoins physiologiques et si vous n'apportez pas ce besoin physiologique, votre corps, c'est une machine qui sait, enfin, il sait exactement ce qu'il lui faut. Donc, il va aller le chercher. D'une façon ou d'une autre, il va aller le chercher. Qui va forcément aller sur une compulsion pour avoir ce qu'il lui faut. OK? Donc, jusque-là, c'est pareil, vous n'êtes pas normal. Votre corps réagit d'une certaine façon pour répondre à ses besoins. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas rentrer dans la restriction alimentaire et psychologique. OK? Notre cerveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, lui, il n'aime pas le changement. Il va aller sur ce qu'il connaît. Il va aller sur le chemin le plus court. OK? Donc, pour nous protéger, il va essayer de maintenir un statu quo. Il essaie de nous empêcher de changer. Et je l'ai abordé ce sujet-là avec une personne hier ou avant-hier, justement. Et quand on commence, par contre, quand on commence à passer à l'action et qu'on s'aperçoit des résultats, que ce soit sur notre vie, que ce soit sur l'alimentation, sur le côté, psychologique, quand on met ça progressivement, eh bien, on s'aperçoit, des changements dans la vie, dans notre vie, dans notre, comportement avec l'alimentation, dans le comportement avec les autres et là, quand c'est fait régulièrement et que après quelques mois, par exemple, ou quelques semaines, même,
on s'aperçoit en fait tout ce que ça agit. Et là, on s'aperçoit que le fait de passer à l'action, eh ben, quelque part, c'est quand même bien. Ça nous apporte quelque chose. OK? Donc, je l'ai mis à la fin, hein, que ça soit reprendre en main votre santé physique. Ça peut être aussi donc en commençant ou en reprenant une activité physique ou sportive. Donc, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être aller en salle, peu importe. Votre santé mentale, à savoir que à partir du moment où on est bien avec soi-même, on peut aussi avoir une activité physique ou sportive, donc ça fait du bien au mental. Une personne qui va être stressée, une personne qui va être angoissée, une personne qui souffre de troubles alimentaires, une personne qui essaie de perdre du poids, l'activité physique est bonne. OK? Pour se libérer de tout un tas de choses, le stress, les angoisses, tout ça. À savoir que l'activité physique, par exemple d'endurance, est préconisée par les médecins, d'accord? Entre autres les personnes qui souffrent de dépression. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ça va générer, ça va faire travailler certaines hormones, d'accord? Entre autres l'endorphine, qui va vous permettre de passer au-dessus ou va vous aider à progresser dans ce sens-là. D'accord? Et j'ai mis, la situation aussi professionnelle. OK? Là, vous avez un petit un petit scan. Donc, vous pourrez revenir, sur le replay si vous voulez. Quand vous allez scanner, ce 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 code, vous allez tomber automatiquement sur la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Qui, heu, qui vous parle de comment maintenir la progression, pour les personnes qui, justement, qui progressent tout le temps. Donc, dans cette vidéo-là, je vous explique comment, en fait, les personnes font, en sachant que, dans cette vidéo, eh bien, je mets exactement les mêmes choses en place, depuis, un certain nombre d'années et ça m'a permis de progresser sur tout point de vue. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux 5 étapes, pour faciliter donc le passage à l'action, parce que c'est ce que vous attendez. Donc je vais aller voir un petit peu sur, heu, sur les commentaires. Alors, je comprends des choses. OK, super. Est-ce que vous pouvez me mettre, le prénom, juste avant de mettre les commentaires, que je sache, qui c'est. Sinon, je vais avoir que Facebook user. Qu'est-ce qu'il y a je sais pas, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qui a un sacré coco notre cerveau? Et oui, Françoise, effectivement, un sacré coco et je rentre pas dans les détails. Donc il y a énormément de choses. C'est une très belle machine, mais quand on apprend un petit peu, à savoir comment il fonctionne, on peut mettre en place, des choses très, très simples. En fait, il faut aller sur des choses simples, mais encore une fois, régulières. OK. Alors n'hésitez pas encore une fois à mettre votre nom ou votre prénom, que je sache qui c'est, sur les commentaires, parce que sinon c'est dommage, je peux pas vous répondre et même après, après le live, je pourrais pas revenir vers vous pour, éventuellement, échanger avec vous. OK? Donc je vais reprendre. Donc les 5 étapes. Alors prenez de quoi noter. Je vous laisse prendre votre stylo. Est-ce que c'est bon pour vous? Le son. Tout le monde a pris de quoi écrire. Ça marche. Allez, on y va. Alors, les 5 étapes. Première étape, réalisez que l'inaction vous empêche d'avancer. C'est la première phrase que j'ai mis tout au début. Acceptez-le. Ne vous trouvez aucune excuse. OK? Donc là, c'est important de se responsabiliser. D'accord? C'est de se dire, je me trouve pas d'excuses. Effectivement, je passe pas à l'action.
c'est ce qui m'empêche d'avancer. D'accord? Ça, c'est important, hein, de se responsabiliser dans tout ce que vous faites, parce que ça sert à rien de se voiler la face. Deuxième point, prenez conscience des situations où vous pouvez agir, mais où vous ne le faites pas. Notez ces situations, prenez conscience de des phrases, en fait, des mots, des excuses que vous vous répétez sur le moment. Avec les personnes que j'accompagne, ce que j'aime mettre en place, c'est, je les invite à prendre un carnet et de noter, par exemple, les situations. Donc, vous notez toutes les situations qui vous posent problème. D'accord? Et puis, vous mettez en dessous les phrases, des mots négatifs, des excuses que vous arrêtez pas de vous répéter à longueur de journée. Et en fonction de chaque ligne, d'accord, à chaque mot, par exemple, je ne sais pas, euh, des situations, ça peut être je vais faire les courses, je ne fais pas de liste de courses. Donc, ce qui me fait aller dans des rayons qu'il ne faut pas, par exemple, ou à éviter. OK? Mettre la situation en face pour justement éviter cette situation. Ça peut être je, en termes de compulsion alimentaire, ça peut être par exemple, je vais au sport tous les jours, non pas pour me faire plaisir, mais pour perdre un maximum de poids. Situation en face, j'essaie de prendre un maximum de plaisir et je pense à ce que le sport m'apporte sur ma santé et non pas sur mon poids. OK? Ça peut être, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve pas belle, je me trouve grosse. OK? Eh bien, une autre situation en face, on peut mettre, lorsque je passe devant le miroir, je vais essayer de trouver un point physique que j'aime. D'accord? Sur les phrases vous pourrez essayer de voir un petit peu toutes les phrases, les mots, ça peut être des excuses, ça peut être aussi des jugements, d'accord, qu'on met en place négatifs. Et à savoir que à partir du moment où vous faites ça, vous allez attirer le négatif. Surtout sur le jugement. Le jugement, si on regarde les autres et qu'on porte un jugement, très souvent, ça va être le même jugement qu'on se porte à nous-mêmes. OK? Je vous donne un exemple. Vous êtes sur la plage, vous avez rien à faire, et ça c'est tout le monde, hein, ou ça peut être dans un parc ou peu importe. Je vous mets assis sur un banc, je vous laisse regarder les personnes. Vous pouvez être sûr que 30 secondes ou 2 minutes après, je vous enlève le téléphone, vous allez regarder les personnes. Alors, regarde comment elle est mal habillée, elle est mal coiffée, elle est peut-être mal maquillée, etc., etc., etc. Et ce que vous mettez en place là, eh bien, vous allez avoir peur, vous, de passer devant des personnes parce que vous allez avoir peur que les personnes réagissent comme vous. OK? Alors que c'est faux. C'est faux. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, prenez un petit calepin, un petit carnet et notez ça et travaillez ça. Vous allez voir, c'est très puissant. Troisième point, décidez de ne plus croire ces pensées et prenez la décision ferme de vous distancier de ces pensées. D'accord? Je dis bien ferme. Se dire, bon, ok, je vais essayer, ça, c'est pas ferme. C'est dire, ok, moi j'en ai ras-le-bol, terminé, je n'écoute plus, je, je l'entends, mais je l'écoute plus. Ok, j'en ai marre, je passe, c'est maintenant, je passe à l'action et les petites voix qui me disent terminé. Ok, donc ça, c'est une décision ferme. Et là, je l'ai mis, elles ne sont pas vous, elles ne contribuent pas à votre évolution. D'accord? Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est l'inverse. Sur le moment, ces pensées vont vous
mentir et vous faire croire que le confort est plus attirant. Et oui, encore une fois, je reviens sur le fait que votre cerveau n'aime pas le changement, OK? Donc il va faire en sorte, bah, de rester dans ce qu'il connaît, dans ce qui est confortable. Je vous donne un exemple, vous devez aller marcher le soir, il pleut, qu'est-ce que va dire votre cerveau? Il va vous dire: «Bah, écoute, reste à la maison, reste dans le canapé, regarde un bon film et puis tu iras demain quand il fera un peu meilleur». OK? Vous êtes, je sais pas, par exemple, heu, vous avez très envie de manger quelque chose, d'accord? Et que vous vous dites: «Bah, tiens, au lieu j'ai déjà mangé, par exemple, 3 morceaux de chocolat, il y a 2 autres morceaux de chocolat qui m'attendent. Je vais les garder pour plus tard, par exemple, et je vais essayer de faire autre chose. Je vais aller pas essayer, mais je vais faire quelque chose. Je vais passer un coup de fil, je vais aller marcher, je vais aller prendre un verre d'eau, je vais aller lire, je vais écouter musique, faire le ménage». Et là, en fait, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va vous dire? «Bah, écoute, prends les 2, c'est pas grave. C'est pas grave, tu verras ça demain». D'accord? Parce qu'il veut pas aller sur l'inconfort. Il va aller sur quelque chose de rapide et qu'il connaît en plus. D'accord? Comme d'habitude, prends les 2 carrés, fais-toi plaisir. OK? Et ça, c'est complètement faux. Et en plus, vous le savez. Hein, au fond de vous, vous le savez. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes totalement capable d'agir malgré ces pensées négatives. Certains vont dire: «C'est juste une question de volonté». Non, c'est pas une question de volonté, c'est une question de mise en place d'actions précises, régulières. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit avant, vous allez créer au fur et à mesure du temps un pont et enlever les mauvaises habitudes. OK? Allez, ça fait des choses, hein. Alors, quatrième point, retenez que la difficulté perçue de la tâche est bien plus importante dans notre esprit que dans la réalité. Qui ne s'est pas dit: «Tiens, il va falloir que je fasse, par exemple, que je revoie un peu mon alimentation. Oh là là, qu'est-ce que ça va être compliqué, hein. Comment je vais faire? Ça va me poser problème, je vais perdre du temps» et cetera. D'accord? Alors que c'est faux aussi, d'accord? C'est complètement faux. On va retenir, si vous avez par exemple un rendez-vous et cetera, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous avez supposé plein de choses, alors ça va pas du tout se passer. Lorsque vous commencez à être dans l'action, vous allez vous apercevoir souvent que, par contre, c'est hyper satisfaisant, d'accord? Le temps va passer super vite et puis vous êtes, ce que j'appelle dans le flow, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action, OK? Donc ça vous fait du bien, quoi. Vous êtes fier de vous, heu, vous avez, réussi quelque chose. Il n'y a pas de petite action, hein, il n'y a pas de petit résultat. Eh bien, ça va vous permettre encore une fois de renforcer cette habitude, le pont, hein, vous vous rappelez le pont? Donc au fur et à mesure du temps, quand vous laissez pas, en fait, ces pensées-là et que vous mettez en place des vraies actions, encore une fois, il n'y a pas de petits résultats, eh bien, ça va renforcer cette habitude et ça va, vous rapprocher, bah, de la vie que vous voulez, d'accord? Ou de l'objectif et ça a pas de prix, d'accord? Donc pensez bien, retenez que les difficultés perçues de la tâche est bien plus importante. Je vous donne un exemple, un cas concret. Peut-être que la personne va regarder cette vidéo que j'ai eue entre autres, ce matin ou cet après-midi. Une personne qui souffre de troubles alimentaires et le fait de, déjeuner, enfin de manger avec ses parents, pose enfin, pour cette personne, posait problème parce que, elle a des exercices à faire et du coup, elle se disait: «Ouais, mais moi je peux pas le faire devant mes parents. Qu'est-ce qu'ils vont penser?» même s'ils le savent. J'ai pas envie de les ennuyer, comment ils vont me voir?» et cetera. Bon, et aujourd'hui, elle a décidé, de parler à sa maman et du coup, sa maman lui a dit: «Bah, écoute, pas de problème,
pas de problème. Si tu as des choses à faire, fais-le. Si ça peut te rendre service et te permettre d'aller mieux, fais-le. OK? Donc là, on s'aperçoit bien qu'encore une fois, cette personne se mettait des bâtons dans les roues, supposait des choses et c'était faux. D'accord? C'est pour ça que c'est important. Il ne faut pas anticiper, il ne faut pas supposer. Et encore une fois, il faut être dans l'action. Et 5e point, ça c'est très, 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 très important. Il faut vous féliciter et célébrer vos victoires. D'accord? En France, on n'a pas trop cette culture-là, de se dire ouais, super, c'est super ce que tu as fait, sois fier de toi, et de le dire à voix haute, d'accord? C'est pas du tout dans notre culture, alors que c'est très, très puissant. Il faut vraiment vous féliciter à chaque fois que vous parvenez, par exemple, à ignorer des pensées, d'accord? Vous avez eu un début, par exemple, vous sentez que la compulsion alimentaire commence à arriver. Vous, par exemple, vous mettez en place un exercice pour calmer cette compulsion. Peut-être que la compulsion va pas passer à 100%, ok? Mais vous allez sentir, et c'est ok, c'est pas grave si on ne peut pas l'arrêter dans un premier temps, d'accord? Il ne faut pas culpabiliser, vous êtes pas, c'est parce que vous n'avez pas réussi à l'arrêter que vous n'y arriverez jamais. Par contre, peut-être que vous avez peut-être moins consommé, d'accord? En fonction de l'exercice à faire. Vous avez moins consommé. Eh bien ça se fête. Il faut le célébrer. Il faut vous dire que c'est bien. Il faut voir en fait ce que vous avez réussi à mettre en place. Notez-le sur votre carnet. D'accord? Ça, c'est très important. Donc félicitez-vous à chaque fois que vous parvenez à ignorer certaines pensées qui vous disent de ne rien faire. Et félicitez-vous, encore une fois, d'être passé à l'action. Il n'y a que en passant à l'action que vous allez y arriver. Action, action, action. Et après, vous pouvez analyser, rester souple et vous adapter en fonction des résultats. D'accord? Et je reviens toujours à la même chose, ça va renforcer en fait ce comportement que vous avez créé le plan. D'accord? Un autre exercice que vous pouvez faire qui est très très bien, c'est par exemple noter, vous prenez votre carnet, fin de journée, vous notez ce que vous avez réussi à faire. D'accord? Vous notez un objectif. D'accord? Vous notez. Et à la fin de la journée, vous notez ce que vous avez réussi à faire et les choses qui sont à améliorer. D'accord? Pas ce que vous n'avez pas réussi à faire. D'accord? Ça, c'est négatif. Mais écrivez ce que vous devez améliorer. D'accord? Comment vous pouvez l'améliorer? Et ça, c'est pareil, c'est des actions qui sont très puissantes. Au lieu d'attendre, parce que demain est un autre jour. Si vous ne travaillez pas au fur et à mesure du temps sur des points précis, vous n'allez pas avancer. Et surtout, fin de journée, ok, super, tu as réussi à mettre ça en place, il y a eu une amélioration. Peut-être que tu n'as pas réussi à 100%, mais il y a une amélioration, c'est super, continue comme ça, on va y arriver. Voilà ce qu'il faut mettre. Ok? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc pour vous, est-ce que vous pensez que l'inaction vous empêche d'avancer dans votre vie? Mettez-moi en commentaire. Alors encore une fois, pour ceux qui sont en live, mais pour les personnes qui sont aussi en replay, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Alors, est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire, par exemple, est-ce que vous pensez que l'inaction vous empêche d'avancer dans votre vie? Ok, ok, Françoise, merci. Alors, qui d'autre? Qui d'autre? Faites pas les timides, hein. Si vous êtes là, c'est que je pense que quelque part, vous savez,
Est-ce que pour vous, c'est OK? Est-ce qu'en fait, si je passe pas à action, tout va bien, quoi? Alors, Amandine, oui, sans action, la situation ne change pas. Eh oui, Amandine. Eh oui. Et je sais que vous mettez plein de choses en place et vous pouvez être fiers de vous. Sincèrement, vous pouvez être fiers de vous. Et continuez comme ça, en tout cas, moi, je suis fier de vous. Bravo. Alors, OK. Ah, bonsoir Jérôme, ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Oui, cela empêche de m'avancer. Oui, de m'avancer. D'avancer, je pense que c'est ça. Cela n'empêche d'avancer. Donc, eh ben, écoutez, Jérôme, merci pour votre commentaire. Eh bien, si vous reprenez là, en fait, les 5 points, je peux vous garantir que déjà, dans un premier temps, vous allez progresser, vous allez avancer. D'accord? Il faut mettre les points, point par point. Vous en prenez un, d'accord? Vous le travaillez. Et puis, quand ce point-là est travaillé, vous en prenez un autre. Et ainsi de suite, comme ça, vous avancez. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, à regarder le replay et aller sur le code, de le flasher. Et j'ai fait une autre vidéo. Et là, je vous explique comment justement continuer à progresser tout le temps. D'accord? Et encore une fois, c'est une méthode que je m'applique à moi depuis des années. OK? Donc, merci pour le commentaire, Jérôme, ça me fait plaisir de vous voir ce soir. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre donc, les principes. Ouais, c'est ça, exactement, Françoise. Les principes des petits pas. Eh oui, il ne faut pas aller chercher des grands pas, parce qu'en faisant des grands pas, euh, comme disait quelqu'un, en fait, on surestime ce qu'on peut faire en très peu de temps et on sous-estime ce qu'on peut réaliser sur le long terme. Voilà. Donc, on veut tout mettre en place, beaucoup de choses, peut-être trop haut, on tombe et du coup, après, on ne repart pas. Alors que la personne qui va commencer petit à petit, régler un problème après un problème et qui va continuer tout doucement comme ça, va continuer à progresser, surtout si elle se félicite, d'accord? Et à partir de là, vous allez voir que vous allez avoir des progrès. Ça, c'est sûr, sûr à certain. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez éventuellement des questions? Je vais prendre à peu près 5 minutes, 5-10 minutes, hein, suivant, on n'est pas pressé. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Moi, ça me fait super plaisir en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Pour les personnes qui vont prendre encore une fois un replay, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, pour les personnes qui sont en direct. Est-ce que vous avez des questions? Et je pourrais y répondre. S'il n'y a pas de questions, c'est pas très grave, hein. Vous pourrez les mettre après en commentaire. Je reviendrai de toute façon dessus. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose alors le petit, j'allais oublier, le petit pa enfin c'est pas un petit, hein, c'est un cadeau. Donc je vous offre moi la possibilité d'échanger lors d'un appel clarté. Alors ce rendez-vous, d'accord? Là, c'est pareil. Si vous flashez, vous allez tomber directement pour prendre rendez-vous, d'accord? Cet appel clarté, ça vous engage absolument à rien et est entièrement gratuit. Ok. Ce rendez-vous, ça permet de faire le point ensemble, d'échanger, d'accord? Et que vous puissiez me dire quelles sont vos problématiques et comment je peux y répondre. D'accord? Je vous donnerai certaines clés. À la suite de ce rendez-vous, soit vous décidez, moi je suis quelqu'un de franc, hein, d'accord? Si vous décidez d'aller plus loin, eh bien, effectivement, je vous expliquerai mon fonctionnement, d'accord? Mon accompagnement. Si vous ne souhaitez pas, ce n'est pas grave, vous aurez quand même les premiers renseignements pour commencer à travailler. Ok?
Mais encore une fois, je pense que c'est important, surtout alors que vous preniez des informations comme ça, c'est très bien. Par contre, ce qui est important, c'est de passer encore une fois à l'action et de pas rester sur des informations parce que, heu, je pense qu'au bout de 10 ans, je peux avoir des clés supplémentaires que je peux vous donner, d'accord? Pour passer, une étape, au-dessus, d'accord? Encore une fois, ce rendez-vous ne vous engage absolument à rien, d'accord? Donc vous pouvez le scanner, vous prenez rendez-vous, on se voit soit, l'entretien se fait soit par téléphone, soit, par visioconférence. Donc encore une fois, si vous êtes à l'étranger, bah, ça sera en visioconférence, OK? Et puis ça dure, 1/4 d'heure, une demi heure, 3/4 d'heure. Voilà, le but, c'est de vous apporter encore une fois des clés et d'échanger. Voilà, OK? Alors je regarde, est-ce qu'il y a d'autres, questions? Bon, bah, écoutez, il y a pas d'autres questions. En tout cas, je vous remercie, d'avoir été présent et présente ce soir. Je vais refaire, des lives comme ça, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours avec un thème, d'accord? Si ça peut, vous apporter encore une fois des réponses, moi c'est le principal. Que ça soit sur les publications, dans le groupe, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure du temps. Quand il y a des questions qui reviennent, moi je les note et je peux faire des lives comme ça pour répondre les unes après les autres. Je fais une liste et donc du coup, je répondrai à ces questions. OK? Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Merci encore, d'être, là ce soir, d'accord? Et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.